Le 10 mars 1981, après 10 années marquées par le travail acharné des fondateurs, les services universitaires de l'Outaouais faisaient place à l'Université du Québec à Hull. Les lettres patentes reçues faisaient enfin d'elle une constituante du réseau de l'Université du Québec et une université à part entière. J'ai rencontré le maire de Hull, des professeurs de l'Université d'Ottawa que je connaissais, des gens de la commission de la capitale nationale, et eux avaient une image de Hull et du Québec qui était relativement optimiste. Et la démographie du côté québécois justifiait amplement l'existence d'une université française, parce que l'Université d'Ottawa était relativement anglophone, même si officiellement il était bilingue. Les francophones ne s'y retrouvaient pas bien. Quand je suis arrivé là en mars, avril 73, il y avait, croyez-le ou non, 3 personnes qui travaillaient au registrariat. Et c'était tout. Ça a été ma première visite avec le premier recteur de l'institution, M. Messier. Alors, il fallait monter tout ça. Et puis, bon, alors comment monter tout ça? C'était pas évident, là. On avait une belle vision de quelque chose qui était pour devenir assez grandiose. C'était un peu le cas. Et puis, mais au début, il fallait vraiment bâtir à partir de rien, parce qu'il n'y avait pas d'édifice en soi, il n'y avait pas de programme en soi, il n'y avait pas de prof, une toute petite poignée d'étudiants à temps partiel. Alors, il a fallu tout monter, comme tu dis, les relations avec les associations professionnelles de gens qui s'occupaient de l'administration, des gens qui s'occupaient des sciences comptables. Il fallait rencontrer toutes les associations professionnelles, il fallait monter des cours, littéralement, inventer les contenus, faire adopter les contenus et tout ça. Alors, avec une espèce de rapidité assez extraordinaire. Ce sont les professeurs et les programmes qui définissent l'université. Ça n'est pas le reste, ça n'est pas de la brique, ça n'est pas des résidences, ça n'est pas des chemins de contournement, c'est des programmes, des professeurs, des étudiants. Croissance soutenue et développement rigoureux furent l'apanage des 30 années qui suivirent. L'université, qui jusqu'à la fin des années 1980 était surtout reconnue pour la très haute qualité de ses programmes de premier cycle, s'est graduellement tournée vers le développement des cycles supérieurs. Elle passait donc d'une université de premier cycle, composée principalement d'une population étudiante à temps partiel en quête de perfectionnement, à une population étudiante à temps complet, attirée par ses programmes novateurs et ses options d'études au cycle supérieur. Cette bonification remarquable de sa programmation fit rapidement doubler sa population étudiante ainsi que l'ensemble du corps professoral. L'UQO, c'est aussi un deuxième campus, fraîchement établi dans les Laurentides. Inauguré en janvier 2010, le campus de Saint-Jérôme accueille déjà près de 1200 étudiants.